Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Prière inspirée pour cette nouvelle semaine et nous sommes déjà en août. C'est le temps des vacances et je vais partir en vacances cette semaine et on va avoir la joie d'avoir comme invité le prophète Francis et Frank Poulin va me remplacer pour cette semaine. Ça va être une semaine extraordinaire, je le crois. Alors, quand vous partez en vacances, n'oubliez pas votre valise, votre Bible, et si vous partez à l'étranger, bien sûr, votre passeport. Je crois que vous allez passer une semaine bénie, et dans les prochaines semaines, vous allez avoir des invités, pasteur Michael Doppia, pasteur Stéphane Caddy, chez qui je serai d'ailleurs ce dimanche dans la région de Nice pour une prédication. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à nous visiter. Je prie qu'en cette semaine, vous soyez fortifiés par la puissance de Dieu à travers ces émissions. Je crois que vous allez l'être. Et je vous souhaite à ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. À bientôt. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. C'est ce troisième jour avec notre invité, le prophète Francis, qui est avec nous pour toute cette semaine où nous parlons de la foi. En tout cas, hier, si vous n'avez pas crié « Amen, gloire à Dieu », je suis boosté, toutes sortes de choses qu'on aurait pu dire. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai vécu juste pendant que le prophète Francis parlait. Je me rappelais de quand Dieu m'a parlé le 2 février 2017 à 6h25 dans ma salle de bain. Vous savez, Dieu nous parle quand il veut, où il veut, comment il veut, et il ne s'en fait pas de ce qu'on peut penser, mais juste le fait de se rappeler de ce que Dieu nous a dit dans des moments, des fois, qui sont tellement cruciaux, dans des moments qui vont marquer notre vie, et le fait de s'en rappeler produit quelque chose en nous. On a vu hier, l'adoration va booster notre foi. La parole de Dieu, se rappeler ce que la parole dit, se rappeler. Tellement de choses qui ont été dites. Et cette image énorme de David qui posait ses pieds sur la tête de Goliath devant ses armées, c'est énorme ce que Dieu fait et comment il nous booste par sa parole. Et dans cette semaine, en tout cas jusqu'à présent, c'est une bénédiction. Et vous êtes aussi une bénédiction, vous tous qui suivez EMCI. Je veux vous remercier de tout mon cœur pour l'amour que vous avez démontré dans cette campagne de don des 3 500 € parce que, sachez-le, ici, pour l'équipe des dirigeants de MCI TV, ça a été, pour nous en tout cas, un pas de foi. Ça a étiré notre foi à un autre niveau. Dieu nous amène dans des endroits comme ça parce qu'il veut nous amener plus loin. Si on ne fait jamais de pas de foi, si notre foi n'est pas étirée, si on n'est pas mis au défi parce que Dieu, par les choses qu'il va nous demander, c'est parce que forcément, on n'avance pas énormément. Et dans notre marche avec lui, notre foi doit être élevée à un autre niveau constamment et de façon régulière. Et je prie que ce soit le cas dans votre vie, tout comme ça a été le cas dans notre vie ici à UMCI. Et comme j'ai dit, on veut vous remercier. J'ai le témoignage de quelqu'un ici, de Claudine de France, qui nous a écrit lorsqu'elle a pu faire son don. Elle a dit « Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci à tous ces hommes et femmes de Dieu de MCI qui m'accompagnent chaque jour depuis que ma famille et moi avons donné nos vies à Christ il y a 1 an. » Ça fait plaisir d'entendre ça, des nouveaux dans le Seigneur, c'est une bénédiction. Elle dit « J'ai rencontré le Seigneur lorsque les médecins n'avaient plus d'espoir pour mon mari en fin 2019 en soins palliatifs d'un cancer des os et alors que je cherchais à savoir où allait partir mon mari. » Et ça, c'est le cas de tellement de gens. Ils ignorent où est-ce qu'ils vont pour l'éternité. Cette femme a dit, elle a commencé à chercher et elle a dit, j'ai rencontré le Seigneur qui m'a dit qu'il pouvait le guérir. Non seulement sauver, mais guérir. Jésus guérit encore aujourd'hui. Nous avons été baptisés durant l'été 2020 avec notre grande fille de 17 ans et aujourd'hui, au moment qu'elle a écrit ce message, en juillet 2021, mon mari, condamné par les médecins, est toujours avec nous par la grâce de Dieu. Le Seigneur est avec nous, peu importe les difficultés de la maladie, les attaques de l'ennemi, on regarde plus qu'à lui avec un L majuscule et à l'œuvre de la croix. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes bénis chaque jour par vos émissions en grandissant spirituellement.
Nous vous aimons dans le Seigneur. Soyez tous richement bénis dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et ça me rappelle, pendant cette semaine de la foi, un témoignage qu'on avait reçu. Vous connaissez tous notre amie encore là aussi dans le ministère, Audrey Mack. Elle a été une bénédiction énorme pour le monde francophone. Elle voyage énormément, une enseignante de la parole de Dieu. Et elle avait fait une série ici dans l'émission In Studio. Elle avait fait 10 sessions, si je me souviens bien, sur la guérison divine. Et que c'est la volonté de Dieu que nous puissions être guéris. Et il y avait un jeune homme, il était tout jeune, je ne me rappelle plus de son âge, mais c'était, je crois, dans la vingtaine. Il avait été frappé par un cancer et les médecins l'avaient condamné, c'était fini, phase 4. Il l'avait renvoyé chez lui pour les quelques jours qui lui restaient. Wow, je sens la présence de Dieu pendant que je vous le dis. Il était chez lui, il a regardé les enseignements d'Audrey Mack. Il a écouté et réécouté, comme le prophète Francis nous a dit hier. Sa foi a été bâtie, ses yeux se sont ouverts sur la révélation de la volonté de Dieu qu'on puisse être guéri en tant que ses enfants. Il s'est saisi de ces vérités par la foi et il a été entièrement guéri. C'est extraordinaire. Et il a été rencontré Audrey lorsqu'elle était de passage à quelque part. Il lui a raconté son témoignage. Et à Dieu soit la gloire pour ce qu'il fait dans le monde entier. Ah, nous t'aimons tellement, Jésus. Alors qu'on était des pécheurs, tu nous as aimés, tu es allé jusqu'au bout. On veut être reconnaissant pour ton amour et ta fidélité. Vous savez, on peut le dire tellement de fois, on peut s'habituer à ça. Merci pour ta fidélité, mais quand on pense et qu'on se rappelle à quel point il a été fidèle et bon envers nous, on a tous de quoi crier « Merci Seigneur ». On est sauvés. Vous le savez, je vous l'ai tellement dit de fois dans les émissions MCI, parfois je suis dans ma voiture et je ris et je pleure seul. Parce que je pense à mon salut et que je vais être avec vous tous qui allez persévérer jusqu'à la fin. Par la grâce de Dieu, nous allons être ensemble pour l'éternité dans sa présence. Et c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, dans cette semaine de foi, nous allons parler encore une fois de la foi par rapport à Abraham. Ça va être une émission bénie encore une fois avec notre invité, le prophète Francis. Bienvenue parmi nous, prophète. Merci encore une fois. Vous êtes une bénédiction vraiment pour le corps de Christ, je tiens à le dire, et une bénédiction pour nous à EMCI TV. Nous vous aimons énormément et je vais vous laisser avancer dans ce que Dieu a mis sur votre cœur. Magnifique, magnifique. Vous savez, entendre de si belles paroles, de si beaux témoignages, ça nous booste également. Amen. Oui, ça booste notre foi. Se rendre juste compte que derrière le peu qu'on fait, il y a quand même des gens qui sont bénis. Ouais. Voir ce que le Seigneur fait comme ce témoignage avec Audrey Mack, c'est juste extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, Dieu guérit encore, touche encore, même au travers de la télévision. Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu n'est pas limité. On en parlera encore cette semaine et je peux vous assurer que Dieu est bon. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous parler sur les 3 dimensions de la foi. Et je me baserai sur l'histoire particulière de la vie d'Abraham. Comment est-ce qu'il a manifesté la foi et de 3 manières ou dans 3 dimensions. Mais alors, ça a été juste une manière extraordinaire par laquelle Dieu est aujourd'hui en train de nous enseigner encore. Parce que voyez-vous, ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est que des fois, il utilise les histoires que des personnes qui ne sont plus ont vécues pour que nous qui sommes encore vivants, nous puissions passer par là. Donc c'est juste pour dire que les hommes passent, mais les principes de Dieu, la puissance de Dieu ne passent pas. Vous savez, on peut enterrer l'homme, on n'enterre pas l'histoire avec lui. On peut enterrer l'homme, on n'enterre pas la puissance de Dieu qu'il a manifestée. Wow. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, le jour où on avait enterré Élisée, avec la puissance de Dieu qui lui restait pour le dernier miracle, il fallait à tout prix que le Seigneur trouve un moyen. Et le moyen qu'il a trouvé, c'était de mettre un cadavre en contact avec le reste d'Élisée, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Pourtant, il était déjà mort. Ouais. Il n'existait plus. D'aucuns pourraient dire, oui, mais il lui a manqué un miracle pour faire le double d'Élie et ainsi manifester la double portion. Mais on a vu que Dieu, c'est le Dieu des calculs exacts. Yes. Donc le Seigneur sait ce qu'il veut. L'homme est mort, l'homme a pourri, au point qu'on a même oublié là où on avait enterré ce célèbre prophète.
Mais c'est là que ce miracle qui somnolait a attendu jusqu'à ce qu'il y ait un contact avec un cadavre pour lui redonner la vie. Et juste Dieu est merveilleux, Dieu est formidable. Vous savez, la foi ne pourrit jamais. Peu importe le temps que ça peut prendre, la foi ne va jamais pourrir. On en parlera certainement lorsque nous allons parler sur les grands ennemis de la foi. La foi ne peut pas pourrir. Peu importe le temps, ça ne pourrit pas. Alors remarquez avec moi l'histoire d'Abraham qui est vraiment une histoire extraordinaire. Nous sommes dans Genèse 12, un passage qui est très connu des chrétiens, verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel vient parler à Abraham, il dit à Abraham que tu dois partir de la maison de ton père, tu dois partir du lieu où tu te sens à l'aise. Tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta patrie. Vous savez, lorsqu'on parle de patrie, en allemand, c'est ce qui a été traduit en anglais. Donc, ce qui est traduit en anglais vient de l'allemand, c'est Vaterland, qui veut simplement dire le territoire qui appartient à ton père. Une manière de dire le territoire dans lequel tu te sens en sécurité et dans le plus grand confort. Alors, la foi d'Abraham, c'était d'abandonner son confort pour aller vers l'inconnu. Vous savez, quelquefois, quand le Seigneur nous appelle, il arrive qu'il nous envoie là où nous avons juste comme l'impression que toutes les conditions sont réunies pour échouer avant même de nous y être lancés. Je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, lorsque j'annonçais à mon père mon désir de servir Dieu à temps plein. Mon père m'a dit, mais jeune homme, tu deviendras mendiant. Je lui ai dit, j'ai lu la parole de Dieu, je n'ai vu aucun mendiant servir Dieu et je n'ai pas vu des apôtres devenir mendiants. Pourquoi? Parce que Dieu sait comment il s'occupe de vous. Mon père m'a dit, ce sont des leurres, tu es en train de raconter des histoires, on verra. Alors aujourd'hui, 24 ans plus tard de ministère à temps plein, sans avoir trahi Dieu, je me rends compte qu'effectivement, je n'ai jamais sombré dans la mendicité, car le Seigneur a toujours été là. Il sait non seulement prendre soin de son œuvre, mais il sait aussi prendre soin de ses enfants. Vous savez, la loi de la logique mondaine aurait voulu qu'Abraham, avant de partir, puisse dire à Dieu, oui, mais Seigneur, tu me demandes de partir, mais je vais où? Mais la logique de la foi disait, pars d'abord et je te montrerai ensuite. Dans Genèse 12, Abraham obéit, il exécute. Parce que la foi nous exige l'obéissance, nous exige d'exécuter les principes de Dieu, d'exécuter ce que le Seigneur nous demande. Alors la deuxième des choses, c'est, nous sommes dans Genèse 13, c'est lorsqu'il se sépare de Lot qu'on se rend maintenant compte qu'Abraham était déjà là où le Seigneur le voulait. Et c'est là que le Seigneur lui dit, Abraham, parcours ce pays, le long en large, regarde-le bien, car ce territoire que tu vois, je te le donne. Alors pour que les yeux d'Abraham voient, il fallait qu'Abraham se sépare de Lot. Pourquoi? Parce que le nom de Lot en hébreu veut tout simplement signifier le voile. Et le nom du père de Lot veut signifier le sable du désert. Donc, aussi longtemps que Lot était aux côtés d'Abraham, Abraham était incapable de voir réellement là où il est. Vous savez, il est de ces personnes qui ne doivent pas vous accompagner sur le chemin de votre destinée. Voilà pourquoi quand vous obéissez aux instructions de Dieu, Dieu vous sépare aussi d'avec certaines personnes. Ouais. Toute perte fait mal, mais à la longue, certaines pertes sont importantes pour manifester pleinement votre foi. Abraham a cru sans avoir compris. Et cela lui a été imputé à justice. La deuxième dimension dans la foi d'Abraham, et ça c'est juste extraordinaire, c'est que Abraham, nous sommes dans Genèse 12, verset 7 et verset 8, c'est que aussi vite que Abraham quitte son fatherland, le territoire de son père, Abraham va se retrouver dans un endroit qu'il ne connaissait pas avant. Et c'est juste à côté de cet endroit que se trouve Bethel. Et c'est là qu'Abraham va faire quoi? Il va élever un autel. Alors, élever l'autel, dans les Saintes Écritures, revenait à dire simplement offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce en anticipant sur ce qu'il va faire. En fait, c'est une manière de dire merci au Seigneur par la foi, je crois que tu feras. Et Abraham va élever l'autel à Dieu. Pourquoi? Parce que le nom d'Abraham voulait simplement signifier en hébreu le prince du peuple. Le prince dans le sens de celui qui sert tout le monde. Et c'est pourquoi même quand Dieu va venir délivrer Abraham de tout ce qui était lien de famille, il lui donnera le nom de Abraham, qui veut simplement dire le père d'une multitude, pour contredire le nom qu'avait donné le père d'Abraham à son fils, puisque le père d'Abraham était un idolâtre des dieux païens. Voilà pourquoi la bénédiction de Dieu ne pouvait pas trouver Abraham dans la maison de son père. Or, Abraham, pour posséder Canaan, ce n'était pas une nouvelle promesse. La promesse de la possession de Canaan a été donnée dans Genèse 9, lorsque l'Éternel a dit au travers de Noé, a dit à Sem, que tu posséderas le territoire de qui? De Canaan.
Et Abraham va le manifester parce que l'idolâtrie de son père l'a aveuglé. Mais la présence de Dieu dans la vie d'Abraham, l'obéissance de Dieu à la loi d'Abraham à Dieu, a fait que Abraham puisse réaliser les choses pour lesquelles son père était limité. Alors c'est juste pour dire que quelquefois, dans notre marche avec Dieu, dans la marche de la foi, avoir une vie d'offrande, c'est aussi avoir une vie de foi. Pourquoi? Parce que nos offrandes permettent d'anticiper pour dire, Seigneur, merci parce que je sais que tu vas faire, je sais que tu vas dire. Je me suis toujours posé la question, comment Dieu qui est esprit aime les offrandes? Au point de dire dans Deutéronome 16, verset 16, tu ne t'approcheras pas de l'Éternel ton Dieu les mains vides. Vous savez, pasteur Franck, de toute ma vie où j'ai servi Dieu, j'ai le plus éprouvé le bonheur et la joie en donnant, en servant l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez, nous avons acheté une parcelle de l'église, pour l'église Parole de Foi à Kinshasa. Mon épouse et moi, nous avons mis plus de la moitié d'argent. C'était une folie pour des simples locataires. C'était une folie pour des jeunes qui étaient encore en train d'élever des petits-enfants. Mais nous l'avions fait et aujourd'hui, je peux dire, je vois comment le Seigneur nous soutient. Pourquoi? Parce que soutenir l'œuvre de Dieu n'aide pas Dieu, mais ça aide celui qui soutient. En fait, le soutien accordé à l'œuvre de Dieu a toujours un effet boomerang. En soutenant, je me soutiens. En donnant, je me donne. C'est comme ça que Job, en aidant les pauvres, s'enrichissait. Parce que quand le pauvre disait, Seigneur, donne-moi l'argent, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ceci, Job répondait, mais ce n'était pas Dieu. Quand Job répondait, Dieu, ne pouvons pas entretenir la dette d'un homme. Lorsque le temps de bénir cet homme arrivait, l'ange disait à Dieu, mais tu l'as déjà béni. Dieu disait, non, je ne l'ai pas encore béni. Qui donc l'a béni? Et c'est en ce moment-là que l'ange disait, Job. Et Dieu disait, non, je ne peux pas garder la dette d'un homme. Donc je bénirai Job. Et voilà pourquoi Job disait, la bénédiction de l'indigent est venue chez moi. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une campagne avec EMCI. Nous voulons avoir un siège. Les gens peuvent dire le montant est terrible. Mais à combien évaluons-nous nos vies? À combien évaluons-nous les bénédictions que le Seigneur peut nous apporter? Et puis vous le savez, chers amis téléspectateurs, quand je donne à EMCI, en fait, je ne donne pas à EMCI. Je suis en train de me donner à moi-même parce que je suis en train d'épargner dans la banque de la bénédiction. Et demander à ceux qui donnent à Dieu, Dieu leur a toujours donné. Pourquoi David et Saül n'ont pas connu la même fin? Parce que David, lorsqu'il ramenait l'arche dans la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il offrait des holocaustes et avec tout Israël, il mangeait, il chantait les louanges de Dieu. Mais alors que Saül, lui, qu'est-ce qu'il a fait dans 1 Samuel 13? Il va offrir le sacrifice parce qu'il a peur. Il donne parce qu'il a peur, mais David donne parce qu'il veut bénir les autres et il veut bénir Dieu. Amen. Nos offrandes attirent la présence de Dieu. Et l'un des moyens d'accéder à l'acte de foi, c'est d'apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi celui qui soutient l'œuvre de Dieu, en réalité, il n'aide pas Jérémie, il n'aide pas Michael, il n'aide pas Franck, il n'aide pas les autres amis, il s'aide lui-même. C'est pourquoi David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire que quand moi je donne dans l'œuvre de Dieu, je suis en train de bénir ma propre vie. Je ne suis pas, vous savez, généralement les gens fricotent avec une malédiction dans leurs affaires. Pourquoi? Parce que quand il faut donner à Dieu, ils deviennent très radins. Comme on dit dans le langage du football, ils deviennent ec. Ça veut dire qu'ils se disent, je ne veux pas faire la passe. Alors qu'en réalité, la Bible dit que si tu gardes et que la nuit, le Seigneur te redemande ton âme, à quoi cela aura-t-il servi? Et qui le dit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc, donc il est très important que nous puissions soutenir EMCI, parce que quand nous soutenons EMCI, en fait, nous soutenons nos propres vies et nous sommes en train d'emmagasiner une bénédiction pour la vie de nos enfants. Vous savez, Lot a eu la vie sauve et il est sorti de Sodome et Gomorrhe parce que simplement Abraham avait offert une offrande à Dieu. Donc l'une des dimensions de la foi d'Abraham, c'était de courir le risque de donner à Dieu et de donner à Dieu ce qui était important, mais aussi et surtout de donner à Dieu au moment où la logique pouvait dire il fait chaud. La Bible dit, nous sommes dans Genèse 18, quand il a vu l'apparition de Dieu sous la forme des 3 hommes, il a couru. Premièrement, il leur a nettoyé les pieds. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, asseyez-vous. La Bible dit, il les pressa de s'asseoir.
Et quand il s'assoit, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, il va préparer une galette. Il va tuer un animal gras sous le soleil du désert. Sous le soleil du désert. Ça veut dire il risque sa santé. Et quand il le fait, l'ange dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je compte faire? Mais avant cela déjà, l'ange dit, Abraham, je reviendrai l'année prochaine et Sarah, ta femme, aura un fils. Et vous prenez Jean 8, 56, Jésus-Christ lui-même parlant dira ceci, il dit, mais même votre père Abraham était dans la joie quand il a vu mon jour. Mais quel était le jour où Abraham a vu le jour du Seigneur? C'était le jour où le Seigneur lui a promis que Isaac viendra. Amen. Mais pour que l'Éternel lui promette qu'Isaac viendra, il fallait que Abraham puisse amener Dieu chez lui pour qu'il fasse une offrande. L'offrande nous amène aussi à accéder à une certaine dimension des promesses de Dieu. Et quand l'ange dit, est-ce que je cacherai à Abraham ce que je dois faire? Et Abraham commence à lui dire, et si tu trouves 100 justes, si tu trouves 20 justes, à la fin, le Seigneur lui dit, même pour un juste, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Or, qui était le juste visé par Abraham? Lot. Lot a eu la vie sauve parce que la foi d'Abraham était de donner à Dieu. Ouais. En soutenant EMCI, tu ne sais pas à qui est-ce que tu rends la vie. Tu ne sais pas d'où est-ce que tu chasses la mort de ta vie. Peut-être que tu chasses la mort de la vie de tes finances. Et je parle à une personne qui est ministre en Côte d'Ivoire. Il sait que son poste est menacé. Je ne te demande pas de donner l'argent pour sauver ton poste. Non, on n'achète pas Dieu. Amen. Mais j'ai eu à cœur de te dire, soutiens l'œuvre de Dieu, afin qu'en soutenant l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu aussi sécurise ta bénédiction. Et c'est ce que le Seigneur m'a demandé de te dire. Alors, plusieurs personnes fricotent avec des choses à côté desquelles ils sont déjà passés. Pourquoi? Parce que simplement, ils ne savent pas donner à Dieu. Il y a peut-être un Lot à côté de nous qui est en train de périr. Mais pour sauver la vie de Lot, nous devons apporter quelque chose à Dieu. Nous devons apporter une offrande. Derrière l'offrande que nous faisons, nous ne savons jamais ce que cela donnera. Derrière le soutien que nous apportons, nous ne savons jamais ce que cela aura comme retombée. Alors la dernière dimension de la foi d'Abraham, c'est lorsque Abraham a donné à Dieu Isaac. Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac, ton unique, alors qu'il y avait Ismaël. Mais sauf que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Mais Ismaël a été béni parce qu'il avait le sang d'Abraham. Mais le jour où Abraham donne à Dieu Isaac, tous ceux qui naîtront d'Isaac, les Juifs aujourd'hui, portent ce qu'on appelle le chromosome d'Abraham. Un chromosome au-delà de tous les êtres humains qui existent sous le soleil. Et cela est scientifiquement prouvé. Alors comment Dieu peut aller jusqu'à affecter le sang d'un homme à cause d'une offrande pour laquelle l'homme a dit, Seigneur, je te donnerai tout. Il y a des moments où nous donnons à Dieu ce que nous avons. Mais il y a aussi des moments où la foi nous pousse à donner à Dieu ce que nous sommes. Quand un homme n'a pas encore donné à Dieu sa destinée, tout ce qu'il apporte à Dieu n'aura pas la valeur. Alors la valeur de ton offrande viendra lorsque ta vie à toi-même sera une offrande. La vie d'Abraham a été une offrande. Ensuite, l'offrande d'Abraham a été une vie pour les autres. Je répète, la vie d'Abraham a été une offrande à Dieu. Et l'offrande d'Abraham a été une vie pour les autres. Donc Abraham s'est lui-même offert à Dieu, courant tous les risques du ridicule dans sa vie. Et Dieu l'a béni. Or, certains risques pour les courir, il faut avoir la foi. Parce que la foi crée la confiance et le confort, même en plein milieu du désert. Alors, je voudrais dire à vous qui me suivez, soutenez ce projet de EMCI, c'est une manière de poser un acte de foi. Et la Bible dit, si j'ai la foi, je te poserai la question, où sont tes actes? Car la foi sans les actes, elle est morte. Alors, je prie maintenant que tous ceux, avec votre permission, tous ceux qui ont eu à contribuer ou qui continuent à contribuer à ce grand projet, que l'Éternel ne vous oublie pas. Et j'aimerais partager avec vous un secret. Un jour, David a dit, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Lorsque vous serez devant une situation, devant une impasse, n'hésitez pas de dire à Dieu, comme EMCI est une bénédiction sur la terre francophone, même anglophone, je prie maintenant que mon offrande qui est entrée là-bas,
apporte aussi ma bénédiction, Amen. car j'ai une part dans la bénédiction qui descend là-bas. Et je prie que le Dieu des esprits de prophètes puisse bénir une personne. Et pendant que je parle, je suis en train de voir la présence de Dieu qui est en train de tomber sur cette partie de la jambe d'une personne, sur ce tibia. Parce que cette personne avait des douleurs dans ses os. Et l'Éternel est en train de guérir la personne maintenant même. Parce que Dieu est ici. Et l'Éternel est en train de me parler de Sophie. L'Éternel est en train de me parler de Sophie. Sophie Trézé. Trézé s'écrit T-R-E-I. Z-E-T. Le Seigneur me parle de toi et il me dit, il y a une bénédiction qui est entrée dans ta maison. Et je suis en train de voir comme des enfants éparpillés que le Seigneur est en train de ramener. En fait, dans ta maison, tu souffres d'un problème de conception que l'Éternel vient de régler. Voyez-vous, nous parlons de la foi et des offrandes. La présence de Dieu ouvre le prophétique. Parce qu'on ne s'approche pas de l'Éternel, notre Dieu, les mains vides. Et quand nous approchons de Dieu, les mains pleines, nous vidons nos mains, Dieu vide sa main sur la nôtre. Que la gloire du Seigneur puisse marcher avec une personne. Je sens un vent de restauration qui est en train de souffler dans des salons maintenant. Je sens un vent de restauration. Il y a une personne qui me suit, qui a un problème avec ses poumons. On t'a dit que tes poumons ont un problème et on t'a même dit que ton foie commence à être touché. Mais maintenant que je parle, l'Esprit de Dieu vient de te guérir. Tu me suis depuis le Mali. L'Esprit de Dieu vient de te guérir. Je sens la présence de Dieu. Dieu vient d'ouvrir un ministère de guérison à un pasteur qui se trouve dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce pasteur me suit depuis le nord du Togo. J'entends le mot Kara. Kara, la province de Kara et la ville de Kara. Et l'Éternel Dieu me dit, il est en train de t'ouvrir un ministère de guérison afin qu'au travers de cette onction, que tu touches des peuples. Et Dieu m'a dit, ça fait plus de 14 ans, lorsqu'il t'avait appelé, il t'avait déjà dit que tu as un ministère de guérison, mais tu n'arrives pas à opérer dedans. À cause de la présence de Dieu qui coule dans ce culte aujourd'hui, le Seigneur Dieu est en train de te bénir et le Seigneur Dieu est en train de faire de toi un vecteur de guérison pour les autres. Oh, je sens tellement la présence de Dieu. Je suis en train de voir un anneau cassé. Cet anneau-là ressemble à un anneau de mariage, un anneau cassé d'une femme qui avait même déjà été renvoyée. Mais ton mari est en train de venir te chercher. Je le vois dans une Jeep de couleur blanche. Je vois quand je vais derrière la Jeep, je vois l'image d'une Mazda. C'est une Mazda X quelque chose comme ça, une Jeep. L'Éternel Dieu me dit, ton mari va venir te prendre là où tu es et il va te ramener chez toi. Tu ne fourniras pas d'efforts. Le Seigneur Dieu est ici et il est en train de restaurer des foyers, il est en train de guérir des malades. La puissance de Dieu est en train de travailler. Je suis en train de voir un chef d'entreprise qui est en train de perdre son entreprise à cause des endettements. Aucune banque ne veut te prêter de l'argent pour te relever, mais je te parle de la part de Dieu. Il y a une banque qui va te prêter de l'argent. EcoBank a dit qu'elle va te prêter de l'argent, alors que la décision était déjà sortie qu'on ne te prêtera pas de l'argent. Sais-tu pourquoi? Parce que tu avais donné à Dieu et Dieu est en train de te le rendre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, je te bénis pour mes frères et sœurs avec lesquels nous avons navigué, Seigneur, dans la foi d'Abraham. Ces 3 dimensions qui ont été quittées en obéissance éternelle, élever des autels, donner à Dieu, mais ensuite se donner soi-même à Dieu. Père, je prie que ta grâce puisse être avec nous, Seigneur, afin que tous ceux qui nous suivent, ainsi que nous-mêmes, nous ne puissions jamais hésiter lorsque ton œuvre, éternelle, mon Dieu, éprouve un besoin. Seigneur, même si ce montant est totalisé, moi aussi je donnerai ma part. Parce que, Seigneur notre Dieu, je n'achète pas la bénédiction, non, mais mon offrande me donne accès à une autre dimension. N'es-tu pas celui qui a écrit dans ta propre parole, dans le psaume 115, verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a pris la terre et il l'a confiée aux hommes. Seigneur, que les richesses de la terre viennent dans les greniers de ceux qui ont soutenu EMCI. Que les richesses de la terre viennent dans les greniers de tous ceux qui soutiennent cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour ta bénédiction qui ne manque jamais. Alléluia. Abraham a cru en toi à un tel point qu'il s'était même dit, si je dois aller jusqu'au bout avec Isaac, il était prêt à le faire. Dieu va le ressusciter. Parce qu'il m'avait promis
cet enfant. On veut te remercier parce que tu es fidèle jusqu'au bout. Tu ne mens pas, c'est impossible. Merci Jésus. Et on veut te remercier parce que oui, tu as dit que tu allais arroser celui qui va lui-même arroser, celui qui va semer. Et je me rappelle de cette histoire de cet homme de Dieu, Oral Roberts, qui lorsqu'il était rendu âgé, c'est pas une histoire connue, il était à l'hôpital et il avait un problème physique et les médecins avaient une caméra dans son corps et il était sur son lit d'hôpital et il s'est énervé. Et il a dit, « Seigneur, j'ai semé toute ma vie. Et aujourd'hui, je reçois ce qui m'appartient. Je reçois cette guérison. » Et les médecins dans cette caméra ont vu ce problème dans son corps partir. Fouf! Merci Jésus. Alléluia. Parce qu'il a demandé à ce que quelqu'un aujourd'hui doit se rappeler, oui, de ce que tu as semé. Et Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour redonner et accomplir tes promesses. Jesus' name. Seigneur, on te remercie. Soyez bénis, frères et sœurs, vous tous qui êtes dans cette famille des partenaires de EMCI, vous tous qui soutenez par la prière EMCI. Yes. Soyez bénis. Réécoutez cette émission. Il y a une bénédiction et une grâce de Dieu sur ce qui a été dit. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Prière inspirée. À bientôt. Frères et sœurs, il y a plusieurs années de cela, le Saint-Esprit a saisi des hommes de Dieu, des hommes de réveil tels que Smith Wigglesworth, David Yonggi et tant d'autres qui ont prophétisé la même chose, dans la même direction, que dans ces temps de la fin, le Saint-Esprit enverrait un mouvement, une vague de réveil qui toucherait toute la francophonie et cette vague partirait de la région du Canada. Là où je me tiens actuellement au Québec, au Canada, devant le centre EMCI en construction, je sens depuis plusieurs semaines l'Esprit de Dieu me pousser en prière et je viens régulièrement le soir ici et je prie de tout mon cœur pour que ces prophéties s'accomplissent. Et je crois humblement, frères et sœurs, que EMCI TV fait partie de ces structures, de ces organisations que Dieu va utiliser pour ce grand réveil qu'il a prophétisé dans la fin des temps. Et je suis encouragé, soyons encouragés pour nous tous qui nous levons pour les 3500 € qui se lèvent pour la construction du centre EMCI, car je crois que Dieu va faire de grandes choses à travers cette œuvre et à travers nous. Que Dieu vous bénisse encore. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.